Et bonjour les secondes SSP, on se retrouve pour une courte vidéo pour le Je retiens, le bilan de ce qu'il faut retenir sur les changements d'état. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Aujourd'hui, on va parler des changements d'état. Mais avant de parler des changements d'état, on va faire un petit rappel, on l'a déjà fait, sur les 3 états physiques de la matière. Vous les connaissez, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et donc, on va s'intéresser maintenant au changement d'état, c'est-à-dire que selon les conditions de pression et surtout pour nous, selon les conditions de température, la matière va pouvoir passer de l'un à l'autre au 3e état et dans tous les sens. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les changements d'état? Premièrement, c'est ce qu'on vient de voir. Pour les corps purs, c'est-à-dire les composés qui ne sont constitués que d'une seule espèce chimique, autrement dit pas les mélanges, un corps pur, la température de changement d'état est constante, c'est-à-dire qu'elle ne change pas tout au long du changement d'état, elle reste la même. C'est ce qu'on a vu sur les courbes, c'est le palier. Voilà. Vous êtes un corps pur, vous ne pouvez pas à la fois changer d'état et voir votre température être augmentée ou diminuée. C'est pas possible. Soit vous changez de température, soit vous changez d'état, mais pas les deux en même temps. Il faut choisir. Donc, pour un corps pur, le changement d'état se fait à température constante. Deuxième chose importante, c'est les changements d'état et la chaleur. On l'a vu, pour qu'un corps change de température, il faut qu'il y ait un échange d'énergie thermique avec un autre corps. D'accord? Vous prenez un corps chaud, vous prenez un corps froid. Les deux vont s'échanger de l'énergie thermique sous forme de chaleur et les deux vont atteindre un état d'équilibre thermique. Et bien pour le changement d'état, c'est pareil. Un changement d'état, ce n'est pas neutre du point de vue énergétique. Un changement d'état s'accompagne toujours d'un échange de chaleur. Pour qu'un corps puisse changer d'état, il faut absolument qu'il échange de l'énergie sous forme de chaleur avec son environnement. Alors, selon les cas, soit il va donner de l'énergie, soit il va capter de l'énergie. Mais pour qu'un corps passe de l'état solide à liquide, de liquide à gazeux, peu importe le changement d'état, mais il faut obligatoirement qu'il y ait ce transfert de chaleur. Sinon, pas de changement d'état. Troisième chose à savoir sur les changements d'état, c'est qu'on peut facilement calculer la quantité d'énergie en joules qui a été transférée pendant un changement d'état. Cette quantité d'énergie, elle est proportionnelle à la masse du corps qui a changé d'état. Q égale M fois L. C'est ça la formule. Q, c'est une énergie. Elle se mesure donc en joules. M, c'est la masse en kilogrammes. Et L, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la chaleur qui est à l'intérieur du corps et qui attend le changement d'état pour s'exprimer. Et la chaleur latente, elle s'exprime en joules par kilogramme. Rassurez-vous, ce sera toujours une donnée fournie dans l'exercice. Et c'est propre à chaque matériau. Par exemple, pour l'eau, la chaleur latente de fusion, c'est de 334 kJ par kilogramme. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire fondre 1 kg d'eau sous forme solide, il vous faudra 334 kJ. Exemple, je veux calculer la quantité d'énergie pour faire fondre un glaçon dont la masse est d'environ 10 grammes. J'applique la formule, la masse multipliée par la chaleur latente, je mets dans les bonnes unités et je trouve un résultat de 3340 joules. Vous faites comme vous voulez, pour faire fondre un glaçon, il vous faut 3340 joules. Et voilà, j'espère que vous n'êtes pas resté de glace devant cette vidéo. Elle est maintenant terminée. Vous êtes des experts en changement d'état et si vous avez des questions, rendez-vous en commentaire.